Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour commencer un nouvel album. Alors, un album qui m'a été demandé encore par ma sœur pour sa meilleure amie. Alors, euh, vous allez avoir dès demain, à l'heure où je commence cet album, vous avez dès demain la publication de l'album bébé en jaune, blanc et gris. Un jaune, gris, blanc, ouais, c'est ça. Alors, c'est pour un album qui était fait. Alors, dans un de mes tutos, d'ailleurs, je vous dis que c'est un album pour une petite fille de 2 ans. En fait, je me suis trompée. C'est celui-ci qui est pour la petite fille de 2 ans, puisque Agathe m'avait demandé 2 albums en même temps. Donc, c'est celui que je vais réaliser là aujourd'hui avec vous, qui sera pour la petite fille de 2 ans. Celui que vous allez voir dès demain matin, qui est en gris, jaune, blanc. À l'époque où vous verrez ça, vous aurez déjà vu le jaune. En fait, il est pour une petite fille qui est née au mois d'avril. Voilà. Juste petite parenthèse. Donc, je commence cet album donc, qui m'est demandé dans les tons blanc, rose et doré. Donc, cet album de chez Action, dont je ne vous dirai pas le nom, hein, je vous laisse le lire tout seul, est pile dans les tons, puisqu'on a du rose avec du doré. Alors, on a des pages, si j'arrive à trouver la première, ça serait bien. Voilà, on a des pages avec du foil et la même, mais sans foil. Et tout l'album est comme ça, si je ne me trompe pas. Voilà, là, on a de nouveau du rose. Il n'y a pas de foil sur celle-ci. Voilà, donc c'est blanc, rose et doré. Et j'ajouterai, donc je vais réaliser mes pages avec du papier. Mon papier blanc Clairefontaine 210 grammes, comme à mon habitude. Le rose, ce sera ça. Et il y a du doré dedans. Et moi, j'ajouterai des pages de certains matages avec du doré, voilà, et des découpes, pour rajouter encore une touche de doré, puisque c'est le thème qui m'est demandé pour cet album. Je rappelle que c'est pour une petite fille de 2 ans, voilà. Et au niveau des die cuts, je décorerai avec des petites, genre petites princesses, c'est ce que Agathe m'a demandé, des petites filles, petites filles, petites princesses, quelque chose dans ce genre, voilà. Alors, on attaque la couverture, alors. Maintenant, pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez comment je réalise mes couvertures. Je refais quand même pour les nouvelles scrapeuses ou les nouvelles sur la chaîne. Alors, mon album va mesurer 22 cm par 23 cm, même mesure que celui que je viens de faire juste précédemment. On est à 22 de hauteur et 23 de largeur pour la couverture, avec une tranche de 7,5 par 22, bien évidemment. Et je viens de commencer ma structure, ça vous savez faire. Maintenant, j'ai pris un morceau de Skyvertex, toujours mon Skyvertex blanc, puisque là l'album c'est blanc, rose, doré. Je l'ai coupé à 28 cm pour la hauteur, par 13,5 pour la largeur. Vous savez, je rajoute 3 cm moi, par rapport à ma tranche qui fait donc 7,5. J'ai pris 13,5 de Skyvertex de façon à avoir 3 cm devant, derrière et 3 cm pour mon repli. Donc 28 par 13,5 pour le Skyvertex. Sur votre morceau de Skyvertex, je vous l'ai fait maintenant plusieurs fois sur les albums, vous faites une petite démarcation à 3 cm sur le côté gauche, 3 cm sur le côté droit, 3 cm en haut, et vous voulez poser votre tranche dessus. J'en colle toujours mes structures à la craft glue de Stamperia de la boutique de Ninon Horizon Créatif. Ensuite, vous rabattez, vous collez donc votre tranche sur le Skyvertex avec cette colle. Ensuite, on vient mettre notre petit appareil, notre petit outil ou la cartonnette. On vient plaquer la couverture. Ensuite, on rabat le haut et le bas de notre Skyvertex. Ça, vous m'avez vu le faire dans plein d'albums déjà. Et pour recouvrir cette couverture, comme d'habitude, on va utiliser le Clairefontaine 210 grammes. Alors là, comme vous le voyez, j'ai préparé des pages A3. Alors, mes pages de l'album seront faites avec du A4, mais pour recouvrir, comme on a 23 cm et 22 de haut, on a forcément bien sûr pas assez d'une page A4. Je l'ai en hauteur, mais je ne l'ai pas en largeur. Et si je la mets comme ça, c'est la hauteur que je n'ai pas. Donc, je prends du A3 pour réaliser ma couverture. Hop. Alors, on vient placer notre feuille A3, je la mets dans le sens de la longueur puisqu'on a largement assez et il nous restera une chute qu'on viendra découper ensuite. Alors on en colle la couverture. Je vais encore me faire mal avec ma colle. Donc comme toujours avec la craft glue de chez Stamperia, on en colle la couverture.
Et on vient positionner donc notre papier en se plaçant bien contre le Sky Vortex. Voilà. Et on fixe notre collage. On retourne notre papier. Je vais couper mon surplus. Alors moi, vous savez, j'utilise toujours à peu près la largeur de ma règle sur le bord de mon papier. Donc, je vais couper le superflu que j'ai surtout ici. Alors, j'appuie pas pour pas marquer ma plaque en verre et du coup, je coupe pas mon papier. Je remets fait de sortir mon tapis de découpe Action que j'utilise d'habitude. Alors la plaque en verre elle est faite pour ça, mais j'aime pas la marquer, donc et là j'ai pas à recouper parce que je suis à la bonne largeur. Alors on va préparer. On marque le papier pour bien préparer à le plier. On va marquer les angles. Je cherche mon petit outil d'angle qui est caché. Voilà. Avec mon petit outil d'angle, comme d'habitude, je viens marquer. Et on coupe l'angle pour avoir un angle tout à fait correct. On vient rabaisser le plus grand côté. Et on en colle. Propre, celui-ci est très propre. Hop. Ensuite, on vient préparer notre angle. Et on vient rabattre le petit côté. Et ainsi, on a un angle tout propre. Moi, j'arrive au fond de mon tube. Et on vient faire la même chose de l'autre côté.
prépare le pli du papier et on est parti. Voilà, mon premier côté est recouvert avec un angle, des angles tout propres. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop, toujours avec ma feuille A3. Oh, j'aurais dû le laisser peut-être en bas. Et même chose, on vient plaquer notre papier contre le Skyvertex. Essayez d'équilibrer votre papier, d'avoir au moins la largeur de la règle sur un côté, on recoupe de l'autre, ça n'a pas d'importance. On en colle bien notre papier, surtout sur les bords. On peut commencer à marquer le pli du papier et on retourne. Comme tout à l'heure, je vais couper l'excédent avec mon tuteur. Oh, mais décidément. C'est bon. Voilà. On va préparer notre papier à être plié. Marquer les angles avant. On marque bien notre pli et on en colle.
Et même chose avec le haut. Petite parenthèse, moi je fais ça avec du papier A3. Si vous avez du 30-30, ça peut aussi faire l'affaire si vous n'avez pas de papier A3. Vous pouvez prendre une feuille 30-30 pour faire la reliure de l'album. J'utilise le A3 puisqu'il a la même texture que mon A4 que je vais utiliser pour les pages. Quand j'utilise du 30-30 pour les pages, j'utilise du 30-30 pour la reliure également. Quand je prends des papiers Florence, par exemple, j'utilise bien évidemment le 30-30 pour la reliure également. Si je fais mes pages avec le 30-30. Ma colle. Et même chose pour mon rabat du bas. Ça. Oh, c'est pas possible, chiffon. Et voilà, ma couverture extérieure est recouverte. Il va me rester à recouvrir l'intérieur. Alors, je coupe mes papiers pour l'intérieur et je vous reviens de suite. Voilà, j'ai coupé mes papiers. Alors, notre album faisant 21 de haut, 22 de haut, j'ai coupé mes papiers à 21,9. En largeur pour ma tranche 13,5 comme la largeur du Sky Vertex. Et pour recouvrir mes deux pages d'album, mes deux couvertures, 21,9 par 22,9 puisque notre album fait 22 par 23. On enlève 1 mm. Et on vient placer notre papier comme ceci. On aura de notre structure. La même chose pour le dos. Et ensuite, on en colle le centre. Alors, ma colle. Non, idem, on en colle bien notre papier. Alors, je désolé, vous avez peut-être la feuille un petit peu proche de la caméra. Je fais toujours mes couvertures debout. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à faire mes couvertures assises. Je travaille toujours debout. Avant, je faisais tous mes albums d'ailleurs debout. Maintenant, je réussis à m'asseoir quand même pour faire mes albums, mais mes couvertures, je les fais toujours debout. Et on vient positionner notre papier. J'espère pas vous mettre la tête dans le champ, je fais au mieux. Quand même que je vérifie que je suis au bord de ma couverture. Hop là, je fais tout tomber, bien évidemment. Ah, pardon pour la tête dans votre champ de vision. Et voilà, on en colle bien notre papier. Alors, mon plioir. Hop. N'hésitez pas avec le plioir à bien encoller les bords de notre album. J'ai de la colle dessus, ça colle et ça m'agace. Voilà, avec un plioir propre. Travailler avec du matériel propre, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. On va faire la même chose avec la couverture de droite.
Et même chose, on se place au ras de notre structure. Et si on est bien placé, on en colle. Hop. Et on va coller la tranche. Donc on va se mettre à la même largeur que le Skyvertex qu'on a collé sur la tranche extérieure. Allez, et quand il n'y en a plus, hein. J'allais mettre la colle sur mon papier, heureusement que j'ai réagi. Hein. Et voilà, et là on vient s'aligner. Oui, on a notre Skyvertex qui est là, on s'aligne sur le Skyvertex qu'on a collé sur l'extérieur de notre tranche. Et on s'aligne en haut et en bas, bien évidemment, avec le papier qu'on vient de coller sur la couverture. Hop. Alors, excusez pour ma tête qui passe dans le champ. Dans votre champ de vision. Oui, comme ça, je me suis alignée avec le Skyvertex et je suis alignée avec mon papier de droite et de gauche. On en colle bien, surtout sur les bords. On ne fait surtout pas aller sa couverture à ce stade. On va chercher la tranche de notre album, on la sent au doigt et on va travailler un peu le papier en chauffant un peu avec la chiffonnette et on appuie bien avec son doigt. Moi j'avoue que j'ai un peu de mal maintenant puisqu'appuyer pour moi c'est compliqué, mais et dès qu'on a senti la tranche, on la marque. Ça prépare un peu le papier à se plier correctement quand on pliera notre couverture. On sait qu'il y a des scrapeuses qui plient directement leur couverture. Moi, j'aime pas. J'aime bien laisser le papier bien prendre à plat en préparant bien ma tranche comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez. J'ai marqué. Je ne sais pas si vous avez le retour en fait en caméra. Moi, je vois pas bien avec la lumière. Peut-être que si j'éteins. Voilà, vous voyez. Lumière éteinte. On voit bien que j'ai marqué le pli de mon papier sans plier ma couverture. Rien qu'en travaillant au doigt comme ceci. On voit bien que j'ai travaillé ma tranche. Et maintenant, je vais laisser sécher mon papier. En principe, moi, je la laisse sécher toute la nuit. Je la retravaille que le lendemain. Mais bon, même si vous la laissez sécher 1 heure ou 2, c'est bon. La colle tempérée en plus prend très vite. Moi, j'aime bien qu'elle ait bien pris le papier avant de la manipuler. Voilà, ma couverture, donc elle est recouverte à l'intérieur comme à l'extérieur. On va la laisser poser. Je vous rappelle que ma couverture fait 22 cm par 23 cm avec une tranche de 7,5 par 22, bien évidemment. Voilà. Ça, c'est la taille de notre album. Et à l'intérieur, donc le papier qu'on a recouvert fait 21,9 par 22,9 et une tranche de 21,9 par 13,5. Je vais mettre ma couverture à plat, préparer toutes mes pages et je vous retrouverai dans un prochain tuto avec le montage des pages une par une. Comme d'habitude. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à très vite pour la suite de cet album. Au revoir.